Et après la pause, on attaque le contrôle. Allez, allez, allez. Les filles, on y va là, hop. On peut rester ici pendant la récréation, madame. On voudrait continuer à réviser toutes les trois. Bon, d'accord. Vous pouvez rester ici, je vous fais confiance, pas de bêtises. Yes, merci madame. Promis, pas de bêtises. De l'écriture, de l'imagination et de la littérature, madame. Allez, à tout à l'heure. Mais t'es folle, Manon. Comment on fait si elle s'en rend compte? Oh, ça va pour une fois dans ta vie que tu fais une bêtise. Essayez de prévenir la police. Elle pourrait prévenir la police, vous savez, parce que c'est du vol en vrai et du vol aggravé en plus, car c'est notre maîtresse. On irait en prison, je ne pourrais jamais voir la deuxième saison de Wednesday. Non mais tu stresses là. En plus, t'aimes pas cette série. De toute façon, Zoé, on n'a pas le choix. Si on n'a pas les questions de contrôle, tu peux pas nous donner les réponses. Et si on n'a pas les réponses, On est foutus. C'est sûr qu'on va redoubler et on va pas passer en 6e. Toi, Zoé, tu seras toute seule au collège. oui, et tu sais, le collège, c'est pas comme la primaire. C'est dangereux. Tu veux vraiment y aller toute seule et nous laisser en primaire? Non. C'est ce que je pensais. Allez, va surveiller la porte pendant qu'on fouille dans ses affaires. T'es trop lente. How rude. C'est quoi ça? C'est pas les questions du contrôle. Chat, ping-pong, un film? C'est quoi? Les courses? Taisez-vous, ils vont nous entendre. Qui? Les loups. Les garçons avec qui on a fait un loup-garou ce week-end. Mais pendant le jeu, ils ont Ils commencé. n'ont pas été sympas. Du coup, ce matin, pour nous venger, on leur a balancé de la peinture rose dessus. Et on leur a vidé des sacs de paillettes sur la tête. Des vrais caca licornes. Il faut qu'on se cache. Ils sont restés bloqués dans le jeu. S'ils nous trouvent, on est mortes. Vous êtes au courant qu'à un moment, vous allez devoir sortir? Et le directeur va sûrement vous punir pour la peinture. Je vous ai dit, le collège, c'est fou. Il y a des gens dans l'armoire. C'est les filles de la maîtresse! Tan, tan, tan! Pourquoi vous vous cachez dans l'armoire? On ne se cache pas, on cherche juste un livre. Et vous, vous cachez quoi derrière votre dos? C'est quoi ça? Hey! C'est nous qui l'avons trouvé, c'est à nous. Eh bien, vous avez bien fouillé dans le sac de notre mère. Oui, on a fouillé dans ses affaires. Mais c'était pas méchant, on voulait juste regarder les questions du contrôle. Vous ne direz rien. Pitié! Pitié! Pitié. On ne lui dira pas si vous lui disiez pas qu'on était ici. Ça dépend. Pourquoi vous vous cachez dans l'armoire? C'est super important pour que vous... Oui, c'est super important. Alors arrêtez de nous faire perdre notre temps. Hey! Bon, si vous n'arrêtez pas de crier comme ça, c'est moi qui vais dire à votre maîtresse que vous fouillez tous dans son sac. Il y a rien dedans. Non, il y avait juste ce papier avec des mots. Montre-moi cette feuille. Montre-moi cette feuille. Dites-nous d'abord pourquoi vous étiez cachés dans l'armoire. Ok, on va vous dire pourquoi on s'est caché dans l'armoire. Ce matin, on a trouvé une lettre d'entreprise de déménageurs et maman, votre maîtresse, nous a vus avec. Elle était très en colère. Oui, et quand on lui a demandé ce que c'était, elle n'a pas voulu nous dire. Et elle a mis la lettre dans son sac d'école et on est parti. La dernière fois qu'on l'a vue énervée comme ça, c'est quand on a déménagé de chez papa. Je crois que les déménagements, ça la stresse. Et ce matin, quand on l'a vue énervée, c'est là qu'on a compris. On va vraiment déménager. On va changer d'école, on va changer de pays. Parce qu'il y a une semaine, on est allé faire un passeport pour notre chat. C'est pour ça qu'on s'est caché dans l'armoire. On voulait fouiller dans le sac de maman pour trouver la lettre des déménageurs. Non, ça veut dire qu'on n'aura plus de maîtresse? Et si on n'a plus de maîtresse, comment on pourra aller au collège? Et si je vais pas au collège, je vais dans la même classe que mon petit frère. Et ça, c'est pas possible. De toute façon, sans la lettre, il n'y a aucun moyen de savoir. Allez, viens Elsa, il faut qu'on parte d'ici avant la fin de la récré.
Personne ne sort d'ici tant que la cloche de la récré n'a pas sonné. Pourquoi? Les loups nous attendent sûrement dans le couloir. Et si vous sortez, ils vont vous interroger. Et je suis sûre que vous ne saurez pas garder votre langue. Attendez, Waouh! c'est clairement pas une lettre de société de déménagement. Mais ça a quand même un rapport. Vous avez dit que les déménagements la stressaient. Peut-être que c'est une sorte de pense-bête pour ne rien oublier. Donc peut-être... Ça pourrait nous aider à savoir où on va déménager. Comme une liste du secret. Oui, c'est ça. Regardez bien chaque mot, chaque syllabe, chaque lettre. Analysez leur connectivité les unes avec les autres. Agitez vos cortex préfrontal, dorsolatéral, paraphrasal. Les singularités intrinsèques à l'aberration lexicale multilinguale. Tu dis n'importe quoi là. Oui, mais j'ai adoré vos têtes. Franchement, ça veut rien dire. Chaise, cafard, vélocité, y a rien qui va ensemble. Pas de nom de ville ni de pays. Attendez, regardez ces mots-là. Un film, une chanteuse, une actrice. Actrice, film, chanteuse, et alors? Un jour, en classe, j'étais énervée parce que je m'étais disputée avec ma sœur. Elle voulait pas que je corrige les devoirs. Du coup, la maîtresse, elle m'a raconté l'histoire de sa petite sœur. Sa sœur voulait devenir actrice et elle est partie à Hollywood pour faire carrière. Mais la maîtresse, inquiète pour sa sœur et triste qu'elle habite si loin, n'arrêtait pas de lui conseiller de rentrer à la maison. En plus, sa sœur ratait toujours les castings parce qu'elle était trop stressée. Du coup, la maîtresse qui, en vrai, s'inquiétait pour sa sœur, a continué à critiquer ses choix. Un jour où la sœur est venue rendre visite à la maîtresse, elles se sont fâchées très fort et ne se sont plus jamais parlé. Mais finalement, la sœur de la maîtresse a trouvé du travail comme chanteuse, c'est devenue une star et surtout, elle est super heureuse maintenant. Mais la maîtresse regrette de ne pas avoir eu plus de confiance en sa sœur. Elle m'a dit que des fois, les petites sœurs savent mieux que nous, ce qui est bien pour elles, mais si on ne les écoute pas, on risque de les perdre. Et du coup, elle nous avance à quoi cette histoire par rapport au déménagement? La maîtresse veut déménager à Hollywood pour se rapprocher de sa sœur. Elle n'a pas de sœur. Non, pas de sœur ni de frère et on connaît personne à Hollywood. Elle m'a menti alors? Toutes les belles leçons ne sont pas des histoires vraies. J'espère au moins que ça s'est arrangé avec ta sœur. Oui, ça va mieux depuis que je ne fais plus rien pour l'aider. Qu'est-ce que t'as? Ok, l'histoire de Zoé nous a amenés à rien. Mais moi je crois que j'ai quelque chose. Bah dis-nous! Chut, moins de bruit. Le roi Soleil, la sorcière, les 3 mousquetaires. Zoé et Manon, vous vous rappelez l'année dernière à la classe verte, vous n'êtes pas venus? On n'était pas là, alors pas trop. Eh ben je peux vous dire, je m'ennuyais à mourir. Les autres sont allés à la piscine et moi je suis restée au camp. Car j'aime pas l'eau. La prof m'a vue devant la vieille maison et elle m'a dit qu'il y avait plein de magie dans cet endroit. Elle m'a dit qu'il y a très longtemps, le roi Soleil, devenu paranoïaque à la suite d'un coup de chaud, avait fait enfermer ses 3 plus valeureux mousquetaires dans cette cabane. Il avait ensuite ordonné à une sorcière de surveiller la cabane et de tuer toute personne qui passerait par là. Mais c'est pas crédible ton histoire! Il n'y a jamais existé de roi Soleil! Complotiste. Et la sorcière, ça te choque pas? Bon, vous me laissez finir mon histoire là? Pardon. Bon, donc la terrible sorcière montait la garde d'un œil vif. Quand soudain surgit de nulle part une jeune et pauvre bergère.
La sorcière, voyant cette frêle jeune fille lui faire face, se redressa immédiatement, menaçante. Mais la jeune fille n'était pas une simple bergère et comprenant que les mousquetaires avaient besoin d'aide, elle se tint prête à affronter la vilaine sorcière. Et le combat commença. À coups de magie, de sauts périlleux, de high kicks, de punch brillés, petits ponts, marouflettes et soufflettes, les deux femmes luttèrent sueur et eau jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une. Après avoir libéré les mousquetaires, ceux-ci étaient si impressionnés par la force de la jeune bergère qu'ils la supplièrent de les entraîner au combat. Et c'est ainsi que cette misérable cabane dans la forêt fut le lieu d'entraînement exclusif des célèbres 3 mousquetaires. En finissant cette histoire, la maîtresse m'a dit « Peu importe où tu es, avec un peu d'imagination, tu t'ennuieras jamais. » Ok, mais c'est pas un indice ça. Ah oui, j'allais oublier, la maîtresse m'a aussi dit « C'est tranquille et joli ici, ce serait bien d'habiter là. » Donc je me disais que peut-être elle voudrait habiter dans la forêt, loin de tout. Bah, t'aurais pu commencer par ça, ça nous aurait fait gagner du temps. L'important c'est le chemin, pas la chute. C'est bon, il est parti. Vous savez quoi, j'ai une idée avec ces mots-là. Super-héros, vélocité, école. Un jour, je m'étais endormie en classe. Comme d'habitude, quoi. Bref, quand je me suis réveillée, tout le monde était parti à la récré, sauf la maîtresse qui est en train de corriger nos contrôles de maths. Elle les corrigeait super vite. Alors je lui ai dit « Mais madame, vous êtes super rapide !» Et elle m'a répondu « Rien ne sert de dormir, il faut courir à point. » Elle s'est levée de son bureau et elle s'est mise à courir pour distribuer les contrôles. Et quand elle est venue à ma table, elle m'a dit « Les maths, c'est nul. » Elle a jeté mon contrôle et elle m'a dit « Les super-héros, c'est trop la classe. » Et puis je me suis réveillée pour de vrai et j'avais eu 0 contrôle. Mais quand j'ai raconté mon rêve à la maîtresse, elle m'a dit « Non mais, si je connaissais une école pour apprendre à corriger vos copies en moins de 2 secondes, je m'y inscrirais tout de suite. Bon, en attendant, rien ne sert de courir. Il faut partir à Point. Je pense que la maîtresse a trouvé une école de super-héros qui s'appelle Point. » Bah finis ta phrase avant de dire point. Une ville qui s'appelle comment? Mais non, c'est une expression. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ça veut dire qu'il faut faire les choses quand on doit les faire, et les faire bien. Point. Comme en jetant de la peinture sur les garçons? C'est exactement ça. Moi, je pense qu'on aurait dû en parler au directeur. Non, je veux pas que mes parents voient ces photos, je t'ai dit. Et puis, la vengeance, c'est un plat qui se mange. Un point, c'est tout. Vous parlez de quoi là? Vas-y, dis-le. C'était le week-end dernier. On était chez Chris et on jouait à un jeu du loup-garou. C'était lui le maître du jeu. Moi, j'étais la petite fille. Yuzuki, c'était une villageoise. Et le loup, c'était l'un des autres garçons. Au début, tout se passait bien. Mais à la nuit tombée, pendant que les villageois dormaient, j'ai senti que quelqu'un me touchait les pieds. Je voulais pas tricher en regardant, donc je me suis juste poussée. Et ça a continué. Alors j'ai ouvert les yeux pour leur dire d'arrêter. Chris et ses copains étaient en train de prendre des photos sous ma jupe. Alors j'étais en colère et j'ai essayé de lui prendre son téléphone pour effacer les photos. Mais ils arrêtaient pas de se moquer de Yuzuki et de moi. Alors on est partis en courant. Moi, je voulais en parler à ma mère, mais Jeanne ne voulait pas qu'on le dise. Et hier, on a vu ces crétins montrer les photos dans la cour.
Alors ce matin, on a fait diversion avec de la peinture rose. Mais le but, c'était de voler le sac de Chris, de récupérer son téléphone et de le casser. Et alors, vous l'avez fait? Bah non, avec tous vos bêtises, j'ai pas eu le temps. Quoi? Encore? Si tu détruis les photos du loup, après, il sera pas puni. Et en plus, tu devrais lui racheter un nouveau portable. Je suis d'accord avec Elsa. Si tu fais ça, lui, il ne sera jamais puni. Mais je m'en fiche, moi. Tout ce que je veux, c'est que ces photos, elles disparaissent. S'il n'est pas puni, il pourra recommencer. Tu ne le sais peut-être pas, mais notre père, c'était un super policier. Il voyageait tout le temps partout dans le monde entier pour arrêter des criminels. Et il m'a raconté qu'un jour, en Égypte, un groupe de voleurs avait dérobé plein de trésors dans un musée. Mais heureusement, lui, il s'était fait passer pour leur complice et il a tout filmé, jusqu'à dans leur cachette. Et c'est comme ça qu'il a pu envoyer les voleurs en prison et retrouver plein d'autres trésors. Alors tu vois, toi aussi tu peux être une super policière à arrêter le loup avec les photos. Waouh, il a l'air cool ton père. Oui, mais il n'était jamais là. C'est pour ça qu'on est parti avec maman. Je suis sûre, si on déménage, on ne le verra plus jamais. Dis pas ça, je suis sûre que votre père trouvera toujours un moyen de vous voir. Et il n'y a pas de raison que votre mère vous fasse déménager trop loin. Moi, j'ai jamais vu le mien. Ma mère est partie avec moi quand j'étais bébé. Elle dit que c'est pas une bonne personne. Du coup, elle a dit que c'est mieux si je le vois jamais. Mais votre mère à vous, c'est une maîtresse. Elle comprend bien les enfants. Donc, elle va pas vous faire déménager trop loin. On va vraiment déménager. On va changer d'école, on va changer de pays. Parce qu'il y a une semaine, on est allé faire un passeport pour notre chat. Et si la lettre de déménagement, c'était même pas pour vous? Quoi? Bah oui, Elsa, tu as dit que vous avez fait un passeport pour votre chat. Et si c'était votre chat qui déménageait? Pourquoi il déménagerait sans nous, notre chat? C'est simple. Un jour, alors que votre chat se reposait tranquillement dans un parc, un ovni est apparu dans le ciel et l'a kidnappé. Dans leur laboratoire ultra moderne, les aliens ont alors fait des expériences sur lui et ont découvert le secret pour redonner la parole au chat. Miaou. De retour chez vous, le chat a appelé un vétérinaire pour comprendre comment il pouvait désormais parler comme un humain. Mais soudain, notre mère entre dans le salon et elle surprend notre chat en pleine discussion. Oui, c'est ça. Alors votre mère est tellement surprise qu'elle lâche sa tasse de café. Et là, notre chat, il lui explique tout. Les aliens, la boule de poil qu'ils ont sorti, tout ça, tout ça. Et maman comprend tout de suite la situation et dit à notre chat de raccrocher le téléphone parce qu'il y a les agents du gouvernement qui vont venir kidnapper notre chat pour lui faire des expériences sur lui. Et là, maman regarde par le balcon et elle voit 2 agents du gouvernement sur le trottoir. Alors, elle fait signe à notre chat de se cacher. Lui, il saute vers le placard et là... Je vous ferai remarquer que la récré est presque terminée, là. Je la connais pas bien, votre maman, mais elle a l'air d'avoir un grand cœur. Je suis sûre qu'elle a fait faire un passeport pour votre chat pour qu'il puisse se cacher à l'étranger. Oui, ça se tient. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, pas si vite toutes les deux. On vous cherche depuis tout à l'heure. Mais c'est pas le sac du grand Daderos, ça? Oui, mais on peut vous expliquer. On avait une bonne raison de... Non, je sais. On a vu les garçons s'échanger des photos sur leur téléphone. Ce qu'ils ont fait, c'est très grave, d'accord? Et ils vont être punis.
Mais vous auriez dû venir nous en parler. Hein? D'accord? Le directeur vous attend, donc allez vite tout lui expliquer. Filez. D'accord, madame, j'envoie. Bon, et vous, qu'est-ce que vous faites là? Allez, vite, dans votre classe. Maman, pourquoi on doit partir d'ici? Bah parce que c'est pas votre classe. Non, ce matin, quand on a trouvé la lettre des déménageurs, tu t'es énervée et t'as pas voulu nous dire où on déménageait. Moi, je ne veux pas partir loin de papa, sinon on le verra jamais. On ne va nulle part, on reste ici. Je voulais pas vous en parler parce que c'était pas encore sûr. Et la lettre, c'est la lettre du déménagement de votre père. Avec votre père, on s'aime toujours autant et on a décidé de vivre ensemble. Et donc, lui, de passer plus de temps avec vous et partir moins à l'étranger. Oh. Allez, filez vite dans votre classe. Merci les filles, c'était trop cool, on se voit à la prochaine récré. Ouais, et si vous passez pas au collège, on sera dans la même classe. Ce sera trop marrant. Trop marrant. Et vous? Je croyais que vous deviez réviser. Oui, c'est vrai qu'on a été un peu dérangés. Alors ça, c'est Elsa et Lisa. Et pourquoi tu tiens ma feuille dans ta main? On est désolé, maîtresse. On voulait juste regarder les questions du contrôle. On a trouvé cette liste bizarre. On croit que c'était des indices sur le déménagement d'Elsa et Lisa. On est vraiment désolé. On n'aurait pas dû fouiller dans vos affaires. Ah ça non, vous n'auriez pas dû fouiller dans mes affaires. Et tricher, encore moins. Rends-moi ma feuille. Allez vous asseoir maintenant. Allez, allez. Prenez une feuille. On va commencer la dictée. Attends, le contrôle c'est une dictée? Cool, j'adore les dictées. Le chat est allongé sur la table de ping-pong. Donc ça, c'était la liste de mots de la dictée. Et comme toutes les trois, vous avez regardé la liste des mots, vous aurez moins de points pour chaque faute. Non mais arrête! Vous savez quoi? Je crois que je vais arrêter de vous aider. Et je vais faire exprès de redoubler. Comme ça, on reste toutes les trois en primaire ensemble. Ce serait vachement plus fun. Le chat est allongé sur la table de ping-pong.